Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un personnage extrêmement important pour la France et pour l'Europe, que l'on appelle donc dans les prophéties le grand monarque. Avant de commencer cet exposé, je veux vous rappeler ma chaîne qui, sur YouTube, s'appelle Doubrovski 1. Et ensuite, vous pouvez noter rapidement mes différentes adresses e-mail en fonction des livres que j'ai écrits et afin de les commander. Michel Morin, michelmorin2009 @gmail.com, Michel Vartel, fastnet 2033 @gmail.com, Michel Paradis, 1950 @gmail.com. En fonction des ouvrages que vous voulez acheter, vous m'écrirez sur ces différentes adresses. On trouve, bien entendu, de nombreux de mes livres, j'en ai écrit 15, sur eBayBook, eBay, Amazon France, Amazon Canada, mais mes livres Prophéties pour notre temps et Les mystères du christianisme ne sont disponibles que chez moi en version numérique, illustrée. Et les illustrations sont passionnantes. Mes ouvrages sont au prix de 30 $ canadiens et vous n'avez qu'à m'écrire pour que je vous donne les instructions pour les obtenir et les liens pour le paiement. Il est évident, oui, j'ai oublié de dire aussi, donc c'est 10 $ canadiens pour le Canada et 9 € pour tous les pays, pour tous les autres pays du monde. Je les vends dans le monde entier. Ensuite, je vais commencer à vous parler de ce grand monarque qui est assez proche d'arriver d'ailleurs. On commence, si vous voulez, à en parler dans le testament de Saint Rémy, 437-533. C'est lui, l'évêque, qui va couronner le roi Clovis, descendant des rois d'Israël. Il faut lire l'ouvrage du marquis de la Franquerie, Ascendance davidique des rois de France. Il est annoncé aussi dans la Bible. Isaïe 24, Isaïe 32, Jérémie 23, Zacharie 6 et dans l'Apocalypse de Saint Jean 19, 11. On le retrouve annoncé dans la prophétie d'Orval, qui a été écrit certainement au XVIe siècle, mais qu'on ne va redécouvrir qu'en 1792. Malheur à toi, grande ville, c'est Paris, Dieu aime la paix, venez, jeunes princes, quittez votre île, on en reparlera, et c'est lui qui ira chercher le grand pape, car le grand pape viendra le couronner à Reims et à Aix-la-Chapelle. Aloïs Irmayer en a parlé et j'en ai parlé dans mon émission. Il a parlé du grand pape lui aussi. Alors il y a la prophétie de Saint Césaire, 1524, 33 versets en latin,
et Paris-Marseille détruite par le feu, noyée dans le sang. Alors, un très grand prophète, c'est Nostradamus. 1503-1566, j'ai écrit 2 best-sellers mondiaux sur Nostradamus sous le nom de Michel Morin, avec une traduction en russe. Donc j'ai vendu des dizaines et des dizaines de milliers de livres de ce livre sur Nostradamus et le grand monarque. Il en parle à de nombreuses reprises dans son œuvre, Les Centuries, en particulier dans la lettre à Henri II, Henri Sauveur, Secundus. Donc, durant son existence, quand il écrit Les Centuries, Nostradamus a pour roi Henri II, Henri Secundus. Mais en fait, il écrit dans une double écriture et en dédicaçant son livre au roi de France, il parle aussi d'Henri Sauveur, qui sera Henri V de la Croix. Alors, dans les Centuries, euh, il en parle dans la Centurie 1, 4-1-7, tard arrivé, l'exécution faite, c'est l'exécution de Louis XVI sur la place de la Concorde aujourd'hui. Tard arrivé, bien sûr, parce qu'il n'arrive que dans les années qui arrivent, là. Je pense d'ailleurs qu'il arrive dans les 10 prochaines années, le grand monarque. Je peux me tromper, bien entendu, mais nous sommes arrivés à une fin de cycle. Centurien 4-1-25, perdu, trouvé, caché de si longs siècles. Il est quelque part aujourd'hui, mais nous ne savons pas où. On a dans la Centurie 5, le 4-1-39, du vrai rameau de fleurs de lys issu, fera Florence florir en l'harmonie. 4-1-40, le sang royal sera si très mêlé, c'est évident. Depuis plus de 2 siècles, le sang royal sera mêlé d'autres sangs. 41 fera renaître son sang de l'antique urne. 49, nul de l'Espagne, mais de l'antique France. C'est-à-dire que Marie-Julie Janis, qui était une prophétesse aussi, hein, au 19e et 20e siècle, a dit qu'il ne serait ni un Bourbon d'Espagne, ni un Ondorf et ni un Orléans. Donc, vous voyez, ça rejoint, Nostradamus rejoint Marie-Julie Janis. 85 ans, toujours dans la 5e centurie, l'an que les frères d'Ulysse seront en âge. 71, chargé des nobles à 17 barreaux. Au long du Rhône, Lyon, Roi, Glazé, parce que Louis XVII est enterré dans le cimetière de Glazé. Je l'ai découvert et j'ai écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est dans ma bibliothèque, toujours derrière moi, c'est celui-là. Louis XVII ou le double secret du temple, qu'on peut acheter chez mon éditrice en France, qui l'envoie dans tous les pays du monde pour 30 euros. Il a 300 pages environ et c'est 40 ans de recherche. Si vous êtes curieux, ce livre va vous plaire.
De sang troyen naîtra cœur germanique. Marie-Antoinette était autrichienne. C'était la mère de Louis XVII. Et Louis XVI aussi possède du sang allemand. 78. Qu'un bénira la barque et sa cape. La barque, c'est la barque de Saint-Pierre, donc c'est le grand pape. Bien entendu, Capet, capétien. L'or, la cape, c'est Capet, capétien. Et le grand pape descendra du Capet. Le grand pape aura du sang des Bourbons. Et comme le descendant de Louis XVII a du sang de Bourbon également comme grand roi, grand monarque, ils régneront ensemble. L'or, alors, 96, l'or au besoin viendra tard l'attendu, puisqu'on est rendu au XXIe siècle. La centurie 6, 92, du Vatican, le sang royal tiendra. Vous comprenez? Centurie 8, 438, le roi de Blois dans Avignon régnait. Mais Blois, c'est le comte de Chambord, c'est le château de Chambord, qui a appartenu au comte de Chambord. Les Français ont donné à la naissance du comte de Chambord le château de Chambord. Il y a eu une, comment ça s'appelle en français, parce que quelquefois je perds mon français, je vis en Amérique du Nord, là c'est pas facile, et comment on appelle ça, une espèce de souscription, voilà, une souscription nationale qui a permis d'acheter le château de Chambord au comte de Chambord et qui est resté dans la famille jusqu'en 1927. Le gouvernement français a demandé à la famille euh, des Bourbons de leur vendre le château. Donc ils ont vendu le château de Chambord, ce qui n'a pas plu vraiment à certains membres de la famille, mais disons, le château de Chambord, c'est impossible à entretenir avec une fortune normale. Hein. La restauration du château, même avec les visites, on ne peut pas se permettre d'entretenir ce château de Chambord. Donc c'est le gouvernement français qui a pris la relève. Ensuite, il y a la centurie 10, 442. Démis de sa closture, le grand, le moine, donc, puisque la clôture, c'est un monastère, il y a des moines, et donc, c'est un quatrain qui nous dit que le grand pape descendra d'un ordre, peut-être des carmes des chaussées. Le quatrain 72, l'an 1997, septième mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. D'après moi, ça pourrait être la naissance, la date de naissance de l'Antéchrist. Ressusciter le grand roi d'Angolmois. Alors là, c'est le grand roi d'Angoulême, c'est-à-dire le grand roi Bourbon, mais ça pourrait être, si vous voulez, également le grand roi des Mongols. Angolmois, c'est mongol. Et c'est la Chine. Donc il pourrait aussi y avoir la naissance d'un grand personnage chinois, de type de Mao Tse-tung, qui naissent et qui se battent dans les derniers temps. Parce que la Chine viendra jusqu'en Europe. On va en parler. Le 495,
Dans les Espagnes viendra roi très puissant, rabaissant le croissant, baisser les ailes à ceux du vendredi, hein, les musulmans, qui envahiront de nouveau l'Espagne comme en l'an 700. Les Arabes envahiront l'Europe. Ça ne sera pas rigolo, là. Mais moi, j'avais vu tout ça déjà il y a plus de 40 ans, et c'est pour ça que j'ai émigré au Québec. Alors, il y a un Sixin aussi, 15, arrivée du grand monarque et du grand pape, nouvel élu patron du grand vaisseau, clair flambeau armé sous son nom, joint à celle de l'heureux de Bourbon, levant, c'est l'Est, ponant, couchant, c'est l'Ouest, et on en aura mémoire. Alors voilà pour l'œuvre de Nostradamus. Je reprends mon exposé sur ce grand monarque. Alors il y a les prophéties de la Fraudet, hein, de Marie-Julie Janny, 1850-1941, qui annonce dans ses prophéties l'arrivée du grand monarque et du grand pape, et qui rejoint aussi les prophéties d'Alois Erlmeyer, dont j'ai fait une émission très récemment. Parce que je me dépêche de faire mes émissions, parce que je pressens qu'à un moment donné, YouTube, on ne pourra plus faire ce qu'on fait actuellement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous conseille d'acheter la série de mes émissions que vous pourrez mettre sur votre disque dur, et comme ça, vous les gardez. Et puis, elles sont libres de diffusion. Donc, si vous voulez en faire des copies, faites autant de copies que vous voulez. Donc, vous récupérez votre fric. Il n'y a aucun problème. Alors ensuite, on a bien sûr la Salette, 1846. Le 16 septembre 1846, la Vierge apparaît à deux petits bergers, Mélanie Calvat, 1831-1904, et à Maximin Giraud, 1835-1875, qui annonce des guerres, des révolutions, des tremblements de terre, la terre comme un désert, Paris sera brûlé et Marseille englouti. L'Antéchrist naîtra d'un père druze et d'une mère juive. Rome perdra la foi, ce qu'elle a déjà fait. Mélanie annonce le retour d'un roi descendant du roi martyr. Et on dit que Maximin Giraud a rencontré le comte de Chambord pour lui dire que le roi Louis XVII n'était pas mort. Alors évidemment, comme Louis XVII est mort en 1853, Maximin Giraud l'aurait rencontré avant 1853. Je considère que c'est possible. C'est très possible, et c'est là qu'il dit, bon, si le roi existe, lui il est très légitimiste, et le comte de Chambord dit, bon, si Louis XVII existe, ma place est derrière lui. Voilà. Et, bien entendu, Louis XVII, à partir de 1827, va toujours chercher à reprendre contact avec sa sœur Marie-Thérèse et le comte de Chambord pour leur dire, moi je me retire, c'est vous qui prenez la place après moi. Et bien entendu, ils se tairont, ils sont très peureux, ils ne comprennent rien, et je considère que le comte de Chambord est très responsable d'arrivée de la République. Il arrive, si vous voulez, il y a Napoléon III qui arrive, ensuite la République, et la France s'enfonce dans une catastrophe politique. Alors, il y a un mystère, Louis XVII. J'ai écrit un livre entier là-dessus. Ben, vous lirez ça dans le livre que je viens de vous présenter, parce que c'est le dernier. Vous n'êtes pas obligé d'acheter
les précédents. À chaque fois que j'écris un livre nouveau, j'apporte des commentaires nouveaux, j'apporte des études supplémentaires pour soutenir ma thèse. Et donc, c'est toujours bon d'acheter le dernier. C'est comme avec l'affaire Romanoff. Il faut acheter le tome 2, qui est beaucoup plus complet. Je pense que je vais d'abord faut acheter celui-là. Voilà. On le trouve sur Internet. Mais on peut l'acheter aussi chez mon éditrice, Allégorie, etc., en France. Bien entendu, Louis XVI apparaît à une religieuse avant sa mort et il apparaît après sa mort. Et il dit qu'après lui viendra son héritier, c'est-à-dire une descendance de son fils Louis XVII. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire que le marquis de la Franquerie découvre, c'est une tache de sang à l'effigie de Louis XVI sur l'emplacement du cœur du Christ sur le suaire de Turin, que j'ai mis dans mon livre. Prophétie pour notre temps, ou les mystères du christianisme. Bien entendu, Louis XVII a été exfiltré le 19 janvier 1794 de la tour du Temple. Il a survécu et il est mort, comme je vous l'ai dit, au château de Vaurnard à Glazé le 10 août 1853. J'ai été sur sa tombe, c'est extrêmement impressionnant. Il est connu à partir de 1827 sous le nom de baron de Richemont. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai découvert une descendance aux États-Unis. J'ai rencontré des descendants Louis XVII en 1994 qui sont venus me voir de Californie au Québec. C'est quand même quelque chose. J'ai été appelé au téléphone par le supérieur de l'ordre de Saint-Benoît au Québec en me disant: Monsieur Vartel, quelqu'un vous cherche, c'est un descendant de Louis XVII, et donc j'ai rencontré ce personnage qui était le portrait du baron de Richemont, et nous avons beaucoup parlé, mais je pense que ce n'est pas un descendant direct et qui n'a pas le droit de régner en France, par exemple. Il ne pourrait pas être roi de France, bien que lui, bien entendu, ils le disent. Alors il y a le portrait du grand monarque. Il est, si vous voulez, né à l'étranger. Il vit sur une île, c'est pour ça que j'ai pensé à l'île de Montréal. C'est le portrait d'Henri IV. Il boit de la jambe droite. Il a de grandes qualités morales. Le portrait du grand pape, du sang des Bourbons, donc il est un cousin du grand monarque. Il vient d'un ordre monastique, je pense des Carmes des Chaussées. Il est élu sans conclave parce qu'il y a un bordel général au Vatican, puisque il y a une révolution, une guerre civile en Italie. C'est le grand monarque qui ira le chercher et qui le rétablira à Rome. La mission du grand monarque: chasser les envahisseurs de l'Europe, rétablir le pape à Rome et délivrer les lieux saints à Jérusalem. L'étendard du grand monarque sera blanc, fleur d'Elysée, avec le cœur de Jésus en abîme. Alors bien entendu, Nondorf n'est absolument pas euh, Louis XVII.
et son drapeau est une espèce d'illustration de sa mission future qui est absolument fausse. Le descendant de Naundorf n'ont rien à faire avec Louis XVII. Alors il y a l'ampoule du sacre. Alors là, c'est très très intéressant parce que la véritable ampoule du sacre n'a pas été brisée par le conventionnel Ruhl en 1793. Elle a été gardée dans la famille du conventionnel russe jusqu'en 1960 et elle a été remise au général de Gaulle par un compagnon de la Libération. J'arrêterai là parce que je ne veux pas dépasser l'innommable. Il faut garder le mystère. Alors, il y a aussi un signe qui est le Québec. Le drapeau du Québec, fleur de lysée, est un drapeau à fond bleu, à croix blanche, avec 4 fleurs de lys. Et il a été monté sur le Parlement de Québec le 21 janvier 1948, date anniversaire de la mort du roi Louis XVI et date anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et c'est quelque chose, ça. Hein. Il y a un lien profond entre l'avenir d'Israël et l'avenir de la France et du Québec, bien sûr, qui est donc la petite fille de l'Église, puisque la France est la fille aînée de l'Église. Alors il y a aussi les armes de la ville de Québec, dont de Dieu ferait valoir. Ça, c'est quelque chose, hein, comme devise. Eh bien, dont de Dieu ferait valoir, c'est Dieu donné. Est-ce que le Québec ne donnera pas le grand monarque? Il ne faut pas écarter cette hypothèse. Puis s'en vient la prophétie des papes. J'ai écrit dans un de mes livres très longuement sur cette prophétie qui est très intéressante. Elle s'est composée de 111 devises latines elles partent de 1143 et vont jusqu'à Pierre II. 107, d'après moi, sont déjà passés. Il en reste donc 4, plus Pierre le Romain, qui n'a pas de devise propre. La 108e, en latin, toutes les devises sont en latin, mais moi je les traduis, j'ai fait quand même des études classiques, le latin n'est pas inconnu pour moi, et Flos florum, la fleur des fleurs. Alors, bien entendu, c'est la devise, d'après moi, sous laquelle régnera le grand monarque. Hein. Dans le drapeau, dans le blason des rois, se trouvent 3 fleurs de lys, qui donnent ce côté bourbon. Ensuite, la 109e, démédiaté luné, du milieu, de la moitié de la lune, du milieu de la lune. Ben, c'est le croissant de lune qu'on retrouve sur tous les drapeaux islamiques, comme la Turquie et comme d'autres. Ensuite vient, donc il y a quelque chose qui va se passer avec l'islam. L'islam ne va pas se laisser faire. Elle va intervenir même en Europe. Ensuite, la 110e, d'élaborer solis, du travail du soleil. Et tout de suite, j'ai pensé à Fatima et au miracle du soleil à Fatima en 1917.
Le soleil, à un moment donné, lors d'une apparition, semble, en tournant comme un fou, tomber sur la terre devant 70 000 personnes qui sont paniquées, qui se jettent par terre, qui se couvrent avec leurs mains, etc. C'est-à-dire qu'il peut se passer un événement cosmique. Ça peut être une énorme météorite qui brûle et qui arrive sur la Terre. Il y a beaucoup de météorites qui sont tombées depuis des dizaines de milliers d'années, des millions d'années sur la Terre. Il y a des baies comme la baie d'Hudson, c'est un cratère fait par une météorite au Canada. Ensuite, la 111e, des Gloria Olivet. Des Gloria Olivet, de la gloire de l'olivier. Mais ça, le mont des Oliviers, c'est l'endroit où Jésus se fait trahir par Judas et se fait prendre pour être mené au calvaire. Donc, ça peut montrer une trahison de l'Église par quelqu'un, par un juif par exemple. Moi je crois qu'un des papes sera d'ailleurs d'origine juive. Ça pourrait être un pape juif, tout à fait. Mais enfin catholique romain quand même. Mais qui pourrait éventuellement un jour trahir l'Église. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. Il n'y a qu'à voir l'état du Vatican aujourd'hui. Hein. Lisez le livre Sodoma. Quand vous avez lu ça, vous avez tout compris. Et donc, ça pourrait évoquer le rétablissement d'Israël. Parce que Israël est rentré sur sa terre, mais il n'est absolument pas rétabli aux yeux de Dieu. Parce qu'il faut qu'ils reconnaissent le Messie. Ils reconnaîtront le Messie quand nous, on reconnaîtra le même personnage, mais qui revient, qui retourne. Donc le Christ revient pour nous et pour Israël vient pour l'arrivée du Christ pour Israël et le retour pour les catholiques romains du monde entier. Bien entendu, Israël se convertira. Mais pour qu'Israël se convertisse, le peuple israélien et surtout les juifs orthodoxes ont la tête dure, donc il faut qu'ils soient mis à genoux, à genoux. Et la dernière bataille se fera à Megiddo, à 90 km à l'ouest de Jérusalem. J'ai été là, j'ai été plusieurs fois passer plusieurs semaines en Israël. J'adore ce pays, c'est une merveille, c'est un paradis, c'est un jardin. Et Satan veut le démolir, bien entendu, parce que tout ce qui est beau, hein, Satan, il n'aime que la laideur, que la haine. Et donc, lui, il veut démolir ce pays merveilleux de miel et de lait qui a été annoncé par les prophètes, etc. Bon, donc si vous voulez, c'est une lutte eschatologique, mais bien entendu qui sera gagnée par, par Dieu. Enfin, Dieu vaincra Satan. Satan va perdre le combat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se déchaîne dans le monde aujourd'hui en 2024, parce qu'il sait qu'il va perdre le combat. Il le sait déjà, mais il s'en fout. Il veut emmener en enfer le maximum de personnes. Et la Vierge l'a dit lors d'apparitions, dans toutes ces apparitions, euh, il y aura des milliards d'individus qui iront en enfer. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Les élus, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Alors pour finir, alors il y a Pierre II le Romain, et je vais vous lire en français ce que la prophétie des papes dit de lui. Durant la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces dernières terminées,
la ville aux 7 collines, bien, c'est Rome, hein, c'est sûr, hein, elle est bâtie au milieu de cette colline, sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Alors, ce pape sera donc italien, puisqu'on dit qu'il est romain. Je dis qu'il pourrait être aussi d'origine juive, comme Simon-Pierre, hein, qui était juif, le premier pape, il était juif. Il se nommera Pierre II, en fait. Aucun pape, depuis Pierre, n'a voulu s'appeler Pierre, puisque Pierre a renié Jésus, a renié le Christ. Donc aucun pape n'a voulu s'appeler Pierre II. Donc voilà. Alors, il sera certainement contemporain de l'Antéchrist. Et il pourrait même être un ami de l'Antéchrist. Si vous voulez, il pourrait être un collaborateur de l'Antéchrist. C'est terrifiant. Il y a des gens qui me disent ne donnez pas de date. Il m'est arrivé d'en donner, en particulier pour l'effondrement de l'Union soviétique. Dans un de mes livres sur Nostradamus en 84, je donne la date exacte de la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, je pense qu'on est très proche de la fin. On est assis sur un baril de poudre, drones, missiles nucléaires, tout peut arriver, des vagues de 300 mètres de haut. J'ai fait une belle émission dernièrement sur le prophète et le voyant Alois Irlmayer. Allez la voir. Donc, je pense que dans les 10 prochaines années, les choses arriveront. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut s'abandonner. C'est très très difficile de s'abandonner parce que si vous ne vous abandonnez pas, vous ne pouvez pas être dans la paix. Impossible. Voilà ce que je voulais dire. Euh, J'espère que je pourrai encore vous faire quelques émissions. Là, j'avais des intuitions profondes et j'espère que vous aurez aimé cette émission. Je vous rappelle donc ma chaîne Dubrovski 1. Je vous ai parlé donc de mes adresses différentes en fonction des livres que vous voulez acheter. Il faut aller faire mes commandes sur mes emails, sur mes courriels différents. Euh, Mes 2 livres en version numérique sont sur le courriel de Michel Paradis. Michel Vartel, c'est plutôt mes livres historiques. Michel Morin, c'est tous mes livres ésotériques. Donc, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Hein. Et puis, je vous retrouverai d'ici quelque temps, certainement, dans d'autres émissions. Sur ce, bonne fin de semaine. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.